Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je me présente brièvement, mon nom c'est Yvan Tayo. Je suis le fondateur de la Rocket Force Academy. Je suis par ailleurs aussi le CEO de la Tayo Holding, qui est la maison mère de la Rocket Force Academy. C'est-à-dire que tous nos petits plans que nous plantons à la Rocket Force Academy deviennent des baobabs dans la Tayo Holding. Pour répondre à votre question, elle est assez simple. Moi, j'ai pendant la moitié de ma vingtaine pratiquement, j'ai été footballeur semi-professionnel, on ne va pas dire professionnel, j'ai été footballeur semi-professionnel en Allemagne, où j'ai joué en 3e division. Mais en tant que fils de professeur, c'était pas vraiment ça le rêve de mes parents. C'est-à-dire que mon rêve à moi, c'était, je savais quelque part, c'est soit devenir informaticien, soit devenir footballeur. Alors moi, j'étais un peu têtu, peut-être je me suis un peu toujours. Moi, j'ai dit, moi je vais d'abord faire ce qui me plaît moi. Donc j'ai été footballeur professionnel pendant 3 ans. Et j'ai remarqué au milieu de 20-25 ans que voilà, dans 10 ans, ma carrière sera terminée pratiquement. Et c'est là que j'ai décidé de rentrer à l'école, d'apprendre l'informatique, d'apprendre les bases, d'apprendre tout un tas de choses qui me permettent de me placer ici devant vous aujourd'hui pour non seulement, je ne vends pas de rêve, moi je vends ma vision. Je crois qu'il faut scinder, il faut sceller la nuance. Il y a beaucoup de gens qui vendent du rêve. Moi, je vends ma vision. C'est aussi comme ça que j'ai pu acquérir Madame Osoro que vous voyez ici, Mademoiselle Dia qui est mon project manager de l'autre côté. Dans le sport et l'informatique, le sport et la carrière professionnelle, autre que le sport, ça ne s'exclut pas nécessairement. Vous allez voir beaucoup de footballeurs professionnels qui sont là. Subitement, dès qu'ils font cette carrière, le lendemain, ils sont managers. Vous croyez qu'ils appellent quand ils jouent, voilà, ils s'entraînent de 8h à 4h et peut-être de 16h à 20h. Mais la journée à 24h, si on l'organise bien, on peut trouver 1 ou 2 heures chaque jour pour apprendre quelque chose de nouveau. C'est vrai que j'ai très bien aimé ce que Mademoiselle Laure, Mademoiselle Ange a dit tout à l'heure. Aucun jour ne doit se passer sans que vous décidiez d'apprendre quelque chose de nouveau. Et c'est exactement ça que nous prenons à la Rocket Force Academy. Parce que chaque jour, Mademoiselle Dia peut vous le dire, chaque jour que Dieu a créé, je regarde ce que tous mes étudiants font. Et dès que je sens un peu de relâchement, c'est là où moi j'interviens. Donc ça ne s'exclut pas nécessairement, mais il faut seulement s'organiser, se discipliner et se dire que même si c'est 20 minutes, même si c'est 30 minutes, chaque jour que Dieu a créé, essayez d'apprendre quelque chose de nouveau. Et dans 1 an, 2 ans, 10 ans, vous en aurez le résultat. Juste un peu pour mon background, moi j'ai été Salesforce administrateur, j'ai commencé comme Salesforce administrateur il y a un peu plus de 10 ans. J'ai travaillé comme consultant, j'ai travaillé comme développeur, j'ai travaillé comme business analyst. Et là maintenant je suis Salesforce architecte en train de mettre sur pied au Cameroun un produit vraiment camerounais. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on en a parlé tout à l'heure. C'est pour ça que les profils de vendeurs nous intéressent, les profils de femmes qui veulent travailler de la maison, pouvoir vendre leurs articles online, ça nous intéresse. Parce que cette plateforme, qui connaît Amazon? Celui qui connaît Amazon lève la main. Plus haut. Alors, le Itaïo que vous voyez, ça va être le Amazon camerounais à peu près. C'est-à-dire que vous, comme vendeur, à peu près, vous pouvez avoir votre petit magasin online et nous, on fait juste capturer vos produits. Vous allez devoir peut-être mettre des petits textes sur vos produits et vous vous connectez à une plateforme hyper puissante, n'est-ce pas, hyper puissante, qui sera conçue par des gens comme vous, qui sera conçue par les administrateurs, qui sera conçue par les développeurs, où les vendeurs seront accompagnés par les consultants, où on aura besoin de développeurs ou bien de vendeurs pour les vendre aux autres. C'est exactement pour ça que nous essayons de former les gens que nous voulons recruter dès maintenant. Et pour la petite histoire, Malheureusement, elle n'est pas là aujourd'hui. Nous avons la plus jeune Salesforce administrateur certifié du Cameroun depuis 2 semaines.
Au départ, le défi était de créer la toute première Salesforce administrateur certifié, mais malheureusement, j'ai découvert d'autres profils sur LinkedIn qui étaient certifiés avant elle. Mais j'ai la certitude qu'elle est la plus jeune certifiée Salesforce du Cameroun. Elle a 22 ans en décembre. C'est-à-dire qu'elle a fait son bac il y a à peu près 2 ans. En 2 ans à peu près. Et depuis 2 semaines, 3 semaines, elle est officiellement certifiée par Salesforce et engagée avec Firewall. En tout cas, ça la vision que moi je vais vous vendre aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous avez un rêve, c'est pas on est obligé de faire Salesforce, mais si vous avez un rêve, suivez-le, travaillez dur pour l'atteindre et tôt ou tard, ça finira par payer. Je vous remercie. Est-ce qu'on a répondu à votre question?